Pour éviter la casse, la météo est un aspect important de la course des skippers. Évoqué plus précisément avec Salomé et son invité Louis Baudin. Quel est le temps idéal pour les skippers? Bon bah eux, il n'y a pas de temps idéal, hein. Eux ce qu'ils veulent c'est un temps où ils ne cassent pas, où ils vont pouvoir sortir de manches facilement, où il ne va pas y avoir de risque de collision. C'est quand même ça, hein. Leur premier souci c'est de partir en mer sans qu'il y ait le moindre casse et le moindre problème. Et ça demain je pense qu'il y a de bonnes conditions pour ça. Est-ce qu'il y a des tempêtes ou des perturbations prévues pour la semaine là? Oui, alors pour les premiers, les plus rapides, ils vont vite en sortir parce qu'à la sortie de la Manche, il y a une dépression un peu creuse qui les attend. Alors donc pour les plus rapides, ça va très bien se passer, mais pour les plus lents, malheureusement, les bateaux les plus petits, là, eux, ils risquent d'avoir lundi et mardi des journées un peu plus compliquées avec du mauvais temps. Enfin, la route du Rhum, c'est aussi ça, hein. C'est quand même, on arrive dans des moments où en Atlantique, il y a du mauvais temps, des dépressions, donc ils s'y attendent et c'est ce qu'ils vont connaître en début de semaine. Quelle est l'importance des météorologues pour les équipes des skippers? C'est de plus en plus important parce que sur la route du Rhum, le routage est autorisé. Moi, j'en ai fait plusieurs pour Florence Artaud, pour Paul Vatine. Et c'est un apport qui est de plus en plus important. Pourquoi? Parce que la prévision progresse. Même si on fait encore des erreurs, la prévision météo progresse. Donc, ça veut dire que l'information qu'on donne est de plus en plus juste. Et puis maintenant, on connaît les bateaux de mieux en mieux. Donc, ça veut dire que si on corrèle une meilleure prévision et une très bonne connaissance de ce qu'on appelle les polaires de vitesse des bateaux, on arrive à faire des trajectoires maintenant de plus en plus précises. Donc, l'apport de la météorologie est de plus en plus important. Donc vous ici aujourd'hui, vous occupez d'un skipper en particulier ou Non, maintenant j'ai basculé, moi j'ai plus le temps de m'occuper de skipper, donc maintenant je viens raconter les choses. Donc maintenant je suis là pour essayer pour TF1, pour raconter ce départ et raconter justement tout ce qu'il y a derrière un coureur, derrière un bateau, parce qu'il y a beaucoup de préparation et beaucoup également de tension dans le bon sens du terme, parce qu'aujourd'hui on le voit bien, hein, les bateaux sont de plus en plus proches les uns des autres, sont tous performants, il y a de plus en plus de professionnels et donc dans toutes les catégories, la lutte va être très très âpre. Donc ça veut dire une grosse concentration et raconter tout ça, voilà, c'est mon rôle aujourd'hui. Du coup, vous avez bien un favori, un chouchou pour cette course? Oh j'en ai plein, j'ai tous mes anciens copains quand je courais avec eux, quelqu'un comme Thomas Coville, voilà, moi j'étais équipier avec Paul Vatine et puis lui il était équipier avec Laurent Bourgnon, donc c'est sûr que voilà, il reste toujours une relation un peu privilégiée avec les plus anciens entre guillemets, mais maintenant Sébastien Josse par exemple, c'est un skipper que je connais un peu moins bien, mais qui a plein de qualités, et puis dans toute la jeune génération qui va être en Formule 40 par exemple, en classe 40, là pour le coup je les connais un peu moins bien. Merci beaucoup. Louis Baudin nous a parlé de la météo en mer. Ici, il fait froid. Pouvez-vous nous dire quelle température fera à Pointe-à-Pitre? À Pointe-à-Pitre, c'est toujours chaleur, c'est bonheur. T'as su, hein, il fait toujours beau. Il y a toujours le soleil. Si on a le soleil dans le cœur, sinon, tu sais. Merci. À bientôt. Quelle température fera à Pointe... Non, attends.